Chapitre 1 à 24 avant la ruine de Jérusalem. Chapitre 1 à 3.15 Vocation du prophète. Verset 1. Le livre commence par le mot « ce qui peut paraître étrange ». Ce mot rattache les révélations qui vont suivre à toute la chaîne des révélations prophétiques antérieures. La 30e année. On n'est pas d'accord sur le point de départ de ces 30 années. S'agirait-il de l'âge du prophète? Mais il paraît compter d'après une date généralement connue. Il s'agit probablement de l'ère datant de l'avènement de Nabopolassar, père de Nebuchadnezzar et fondateur de la monarchie babylonienne, lors même qu'aucun indice historique ne prouve qu'une pareille ère ait été en usage. Cet avènement eut lieu en 625, la 30e année après cette date tombe donc sur l'an 595 avant Jésus-Christ, qui était précisément la 5e année de la captivité de Jéhoiachin, verset 2. Le 4e mois répond à peu près à notre mois de juillet. Kébar, selon la plupart, le même fleuve que le Chabor, au bord duquel Salmanatar avait transporté les 10 tribus, 2 Rois 17.6, cependant les deux noms s'écrivent différemment, le Kébar était probablement plus près de Babylone. Les cieux s'ouvrirent, le monde invisible se dévoila à l'œil interne du prophète. Vision de Dieu, venant de Dieu. Elle n'était pas l'effet de l'imagination du voyant. Comparez Luc 3.21, Apocalypse 4.1. Versets 2. Versets 2 et 3. La troisième personne employée dans ces deux versets, au lieu de la première, versets 1 et 4, prouve qu'ils ont été ajoutés après coup par les collecteurs du recueil des prophètes pour préciser par un événement marquant la date un peu obscure du verset 1. C'était 6 années avant la ruine de Jérusalem. Verset 3. Buzi, personnage inconnu. Sacrificateur. Le nombre des sacrificateurs emmenés captifs paraît avoir été considérable, comparez Jérémie 29.1 et la liste des exilés qui revinrent de Babylonie, Esdra 2.36 et suivant. Le caractère sacerdotal est empreint sur toute la prophétie d'Ézéchiel. Voir en particulier la première partie de son livre. La main de l'Éternel. Expression fréquemment employée par Ézéchiel, Ézéchiel 3.22, Ézéchiel 8.1, etc., pour désigner l'action de la puissance divine par laquelle l'homme est élevé à un état extatique et peut percevoir ou accomplir ce qui est au-dessus de sa connaissance ou de sa force naturelle, comparez 1 Roi 18.46 et 2 Rois 3.15. Verset 4. Je vis et voici. Le tourbillon représente la puissance irrésistible de la volonté divine, cet ouragan est rendu sensible au prophète par la nuée qu'il chasse devant lui. Du septentrion, c'est de ce côté que doivent venir pour la Palestine les instruments du jugement annoncés plus tard, comparez Jérémie 1.13-14. La nuée est le symbole de la présence de Dieu quand il se rend visible, ainsi au désert, Exode 13.21, dans le temple, 1 Roi 8.10, à la Transfiguration, à l'Ascension. Une masse de feu, elle se dessinait sur le fond sombre de la nuée et répandait un éclat tout alentour. Du milieu de cet immense disque lumineux se détachait, par son éclat plus vif encore, un foyer ardent, semblable à du métal en fusion. Ce foyer est l'emblème de la vie divine, ici spécialement comme menaçant de destruction tout ce qui est souillé. Comparez Exode 24.17, Deutéronome 4.24. L'image du feu présage donc les jugements qui vont être annoncés. Verset 5. Au milieu. À mesure que le globe de feu approche, ses proportions semblent grandir aux yeux du prophète, et tous les détails suivants se dessinent avec une netteté croissante. 4 êtres vivants. Ces êtres portent, Ézéchiel 10.20, le nom de chérubin, qui ne leur est pas encore donné ici. Ézéchiel n'arriva que graduellement à la conscience de l'identité de ces êtres avec les chérubins mentionnés précédemment dans l'Écriture. L'origine de ce mot chérubin est encore un objet de discussion. Les uns le mettent en relation avec le mot hébreu rachaf, aller à cheval ou en char, les autres avec la racine aryenne gribéach, saisir, d'où griffon, etc., d'autres différemment. La première étymologie est rendue vraisemblable par Psaume 18.11. Quant à la nature de ces êtres, elle peut être comprise de deux manières. Ou bien ils forment une classe de créatures à part, occupant avec les séraphins, Ésaïe chapitre 6, le sommet de l'échelle des êtres, les séraphins, comme représentants de l'adoration céleste, les chérubins, comme agents, dans la nature, de l'action toute puissante de Dieu. En effet, les premiers se tiennent devant le trône, ceux-ci volent portant le trône. Ou bien les chérubins sont la personnification poétique des forces divines qui pénètrent et vivifient la création tout entière et de cette création elle-même. La première interprétation paraît s'accorder mieux avec le rôle des chérubins dans le lieu très saint, Exode 25.18-22, la seconde, avec Psaume 18.11. Mais dans les deux cas ces êtres sont toujours en relation immédiate avec l'apparition personnelle de Dieu et fonctionnent comme porteurs de sa gloire, lorsqu'ils se manifestent au milieu de son peuple. Il ne faut pas les confondre avec les anges, dont ils sont expressément distingués Apocalypse 5.11. Dans ce livre, les 4 animaux, êtres vivants, entourent immédiatement le trône divin, tandis que les anges en sont séparés par les 24 anciens, les représentants idéaux de l'Église. Une ressemblance humaine. L'aspect qu'il présentait au premier coup d'œil était la forme humaine, non seulement à cause de la face d'homme qui, tournée en avant, voire plus loin, éveillait la première l'attention, mais à cause de la forme générale du corps, spécialement des mains, verset, émoticône n'en croyant pas ses yeux, et de l'attitude droite. Verset 6. 4 faces, 4 ailes. Le nombre 4, tout en se rapportant aux 4 côtés du chariot divin qui va être décrit, représente l'universalité de l'action divine qui rayonne à la fois dans toutes les directions de l'espace. 4 faces, voire au verset 10. 4 ailes. Chez tous les peuples, l'idée de la rapidité instantanée de l'action divine a été figurée par le symbole d'animaux ailés. C'était particulièrement le cas chez les Assyriens et les Babyloniens. Verset 7. Du pied d'un veau. L'intention de toute cette représentation symbolique est évidemment de figurer l'action toute présente de Dieu. De quelque côté que le chariot se meuve, il doit toujours marcher droit devant lui sans être jamais contraint à se retourner.
C'est à cette condition que répond la forme du pied de veau, qui descend tout droit vers le sol, sans avoir en apparence ni devant, ni derrière, ni droite, ni gauche. Comme les ailes étaient des 4 côtés, une pour chaque côté, il en était de même des 4 bras, avec leurs mains, qui étaient recouverts par les ailes. Verset 8. Des mains d'homme. La main humaine est ici l'emblème d'une activité intelligente et mesurée. Verset 9. En marchant. Chacun des 4 chérubins ayant une face et une aile de chacun de ses 4 côtés, il voyait et marchait toujours devant lui, dans quelque direction qu'il se mût. Verset 10. Détail des 4 faces, le lion est le roi des animaux sauvages, le taureau celui des animaux domestiques, l'aigle celui des oiseaux, l'homme celui de la terre entière. Les chérubins paraissent donc bien représenter la création avec toutes ses forces. L'intelligence qui agit, l'homme. L'intelligence qui contemple, l'aigle. La puissance créatrice, le taureau. La force distractive, le lion. Verset 11. Séparés par le haut. Les 4 faces étaient séparées l'une de l'autre, des 4 ailes correspondantes, 2 s'étendaient vers les ailes des 2 chérubins voisins, tandis que les 2 autres servaient à couvrir la partie inférieure du corps, en signe de respect, comparé Ésaïe 6.2, note. Verset 12. Aller devant soi. C'était là le but de la configuration de ce chariot, qui était le symbole visible de la toute présence invisible de Dieu. L'esprit, le souffle puissant, représentant la volonté divine, qui entraînait la nuée et faisait mouvoir tout ce qu'elle contenait. Verset 13. Des charbons ardents. Le mouvement incessant et rapide de ces êtres ressemblait aux Isaacs de l'éclair. On peut remarquer dans tout ce tableau comme une succession de concentrations. D'abord, la nuée chassée par l'ouragan, puis, sur ce fond sombre, le disque de feu resplendissant, dans ce disque, le métal étincelant, et au centre de cette lumière, les 4 êtres vivants, semblables à des torches et enflammés. Verset 15. Un nouveau trait de la vision, les roues, versets 15 à 21. Ces roues achèvent de donner à toute l'apparition la figure d'un chariot. C'étaient 4 roues qui étaient composées chacune de 2 cercles se coupant à angle droit et qui pouvaient par conséquent se mouvoir en tous sens sans se tourner, verset 17. Cette configuration avait donc le même but que celle des chérubins. Et, en effet, tous les mouvements des êtres et des roues s'opéraient de concert et sous l'action du même souffle divin, versets 19 à 21. Ce rapport entre les chérubins et les roues paraît figurer celui qui existe entre les forces invisibles que la volonté de Dieu fait agir dans le monde et leurs effets visibles dans l'univers. Il y a harmonie parfaite entre les causes supérieures et les résultats terrestres. Verset 16. Pierre de Tarsis. Cette pierre, qui figurait sur le pectoral du souverain sacrificateur, Exode 28.20, et qui est encore mentionnée Cantique 5.14, Daniel 10.6, s'appelle en grec chrysolite, pierre d'or. C'est probablement la topaze, pierre précieuse de couleur jaune d'ambre. Cette dernière nuance doit, d'après le symbolisme général des couleurs, figurer la lumière divine dans toute sa richesse. L'aspect des roues, ce terme se rapporte spécialement au premier trait, la pierre de Tarsis, le terme de forme, ou structure, se rapporte au trait suivant, une roue traversée par une autre roue. Les 2 idées se trouvent réunies dans une même phrase. Verset 18. Leurs jantes. La hauteur des jantes indique la rapidité et la puissance des roues. Plus en effet une roue est haute, plus son mouvement est rapide et puissant. De là l'impression de crainte que produisait la vue de ces roues. Remplis d'yeux. Les yeux étaient l'emblème d'une intelligence supérieure qui présidait à leur mouvement. Les forces de ce monde n'agissent pas avec une puissance aveugle, elles obéissent à une divine sagesse, qui s'en sert pour l'exécution de ses plans. Comparez Apocalypse 4.6 et Zacharie 4.10. Verset 19. Versets 19 à 21. Ces 3 versets font ressortir le parfait accord existant entre les mouvements des animaux et ceux des roues. Cet accord, qui constituait l'unité du chariot, était pour le prophète un mystère, car aucun lien visible ne l'expliquait. La répétition des expressions marque la surprise toujours nouvelle qu'il éprouvait en contemplant cet accord et en cherchant à en surprendre la cause cachée. Verset 22. Du chariot, le regard du prophète se porte sur ce qui est au-dessus, le trône de Dieu, verset 26. Immédiatement au-dessus du chariot, on voyait un dais de cristal qui servait comme de plancher au trône de Dieu. Un firmament. Nous avons rendu ainsi le terme traduit ordinairement par le mot étendu, Genèse 1.6, Genèse 1.7. Ce firmament est ici l'emblème du ciel visible, qui sépare la création terrestre du ciel invisible où Dieu réside, comparé Exode 24.10. D'une splendeur auguste, c'était sans doute un éclat d'une couleur plus sombre, inspirant la crainte. Les ailes des chérubins se rapprochaient de ce dais comme pour le porter, mais sans le toucher. Outre ces ailes qui se réunissaient, en se rapprochant, au-dessous du firmament, ils en avaient chacun 2 dont ils couvraient leur corps, verset 11. Verset 24. Le bruit. Le bruit que faisaient les ailes des chérubins quand ils volaient est l'emblème du mouvement puissant que Dieu imprime en certains moments à la marche des choses en vue du monde moral. Verset 25. Quand ils s'arrêtaient. Le progrès de l'œuvre divine dans le monde semble présenter parfois des moments d'arrêt. Mais même quand les chérubins s'arrêtaient, le bruit ne cessait point dans la sphère supérieure. La continuité de ce bruit rappelait que toute l'impulsion partait d'en haut et que dans cette sphère élevée le mouvement ne cessait point. Il peut y avoir interruption dans les manifestations sensibles de l'action divine, mais non dans cette action elle-même, Jean 5.17. Verset 26. Le trône lui-même. Saphir. La couleur bleue du saphir est l'emblème du repos profond qui règne au sein de l'être divin, au milieu même de la plus intense activité, comparé Exode 24.10. Une figure d'homme. Comparé Daniel 7.9. La figure humaine est la seule dans toute la création qui puisse représenter Dieu en quelque manière, car l'homme seul est fait à l'image de Dieu. C'est sur ce principe que repose le mode de la suprême révélation divine dans l'histoire, la manifestation de Dieu dans le Fils de l'homme.
Néanmoins le prophète multiplie dans ce verset les expressions destinées à rappeler qu'il ne s'agit que d'une lointaine ressemblance. La vraie manifestation de Dieu ne peut être une affaire de figure extérieure, elle est d'ordre moral. Verset 27. Il ne faut point faire dépendre les deux, depuis ce qui paraissait, du premier verbe, mais l'un du premier verbe et l'autre du second, comparez Ézéchiel 8.2. Il y a opposition entre ce qui paraissait au-dessus des reins, un métal poli et resplendissant, et ce qui paraissait au-dessous, du feu, comparez Apocalypse 1.15. Les mots, au-dedans et alentour, signifient sans doute, à l'intérieur du trône et à l'entour de la figure elle-même. Le tout ne se présentait pas d'une manière précise. C'était une forme vague, dont les contours ne se distinguaient pas nettement de ce qui les environnait. Du feu, voir verset 4, note. Comme dans Exode 3.2-4, le feu représente la vie divine qui agit incessamment sans se fatiguer, qui se communique sans s'épuiser et qui finit par consumer irrésistiblement tout ce qui lui fait obstacle. Verset 28. L'arc-en-ciel, avec ses couleurs à la fois éclatantes et douces, tempère la vivacité éblouissante de l'éclat de ce trône, comparé Apocalypse 4.3. Si l'on rapproche ce symbole de Genèse 9.1-2, on l'appliquera naturellement aux promesses de grâce qui tempèrent pour les membres de l'Alliance les sévérités du jugement divin. C'était une apparition. Voilà le grand mot, qui résume la vision et en fait sentir la grandeur. Ézéchiel succombe à la puissance de cette révélation et demeure couché sur sa face jusqu'à ce que Dieu lui-même lui donne la force de se relever, comparé Apocalypse 1.17, Daniel 9.8-10. De tout temps, la vision que nous venons d'étudier en détail a été envisagée comme particulièrement importante et difficile. Elle porte chez les rabbins le nom de Merkaba, chariot. La synagogue l'envisageait comme dépassant l'intelligence humaine et en interdisait la lecture avant l'âge de 30 ans. Il en était de même de quelques autres morceaux, tels que la fin de notre prophète, le premier chapitre de la Genèse, le Cantique des Cantiques, etc. Le Talmud dit, on n'explique pas la section des degrés de mariage défendus devant 3 personnes, ni celle de la création devant 2, ni celle du Merkaba devant une seule, à moins que ce ne soit un sage qui, par sa propre intelligence, possède déjà la connaissance. Chagiga, 2. Le sens de ce morceau n'est pourtant pas si difficile à comprendre, dès qu'on le met en relation avec la situation dans laquelle Ézéchiel fut appelé au ministère prophétique. Dieu se disposait alors à abandonner le sanctuaire auquel avait été attachée jusqu'à ce moment la grâce de sa présence et les manifestations de sa gloire. Les chapitres suivants nous montreront le chariot, symbole de la gloire de l'Éternel, s'élevant de dessus le lieu très saint où il était fixé, pour se transporter d'abord au seuil du temple, Ézéchiel 9.3, puis à l'entrée du parvis extérieur, Ézéchiel 10.19, après quoi il quittera entièrement le temple pour se transporter sur la montagne des Oliviers, à l'orient de la ville, Ézéchiel 11.23. Que veut dire cela? Jusqu'ici l'arche de l'Alliance, ce trône de l'Éternel, avec les 2 chérubins qui la couvraient de leurs ailes, reposait immobile dans le lieu très saint. L'Éternel n'avait-il pas trouvé là le lieu de son repos, psaume 132.8, psaume 132.14. Mais maintenant, à la suite des infidélités de son peuple, Dieu va livrer ce sanctuaire visible à la destruction, son trône doit donc s'en éloigner. Voilà pourquoi ce trône est ici transformé en un chariot mobile. De là aussi le changement apporté à la forme des chérubins. Ils ont maintenant 4 faces au lieu d'une seule et 4 ailes au lieu de 2. C'est que tout est calculé maintenant pour le mouvement, comme précédemment pour le repos. Mais Dieu n'abandonne pas seulement son domicile précédent, il va s'en chercher un nouveau. D'abord, il veut accompagner son peuple en captivité. Je serai là, dit-il, votre sanctuaire, Ézéchiel 11.16, puis c'est le moment où la révélation spéciale accordée à Israël va commencer à faire place à la révélation universelle. Nebuchadnezzar et les Babyloniens, Cyrus et les Perses, vont être appelés à contempler le bras de l'Éternel. Et comme le chérubin à la face unique et au regard fixé vers l'arche représentait la révélation à Israël seul, le chérubin à 4 faces, tourné vers les 4 côtés de l'horizon, est le symbole de l'action universelle de Dieu et de sa révélation qui va s'adresser désormais au monde entier. Il y avait ici un problème graphique inouï à résoudre, c'était de représenter l'idée de la toute-puissance et de l'action universelle de Dieu sous une forme sensible, finie et localisée. C'est ce qui a produit les combinaisons étranges qui étonnent dans tout le tableau. Plus tard, quand la gloire de Jéhovah, parfaitement révélée en Jésus, s'élèvera en sa personne sur le trône divin, tout cet appareil de mouvement disparaîtra de nouveau. Les 4 chérubins n'auront plus chacun qu'une face unique et au lieu de voler, ils seront couchés à l'entour du trône immobile où siège le Seigneur et d'où il remplit l'univers et règne sur toutes choses, Apocalypse 4.6-7, Romains 14.9.